Les gens qui bouleversent le monde, comme Paul, c'est des gens qui sont humbles. Alors déjà, je dois vous dire une chose. Ce message sur l'amour et sur l'humilité, c'est des messages difficiles à enseigner. Parce que je ne le suis pas. Donc je ne suis pas qualifié pour l'enseigner. Mais il m'a dit d'enseigner quand même. Il n'y a que Dieu qui peut rendre capable quelqu'un d'être humble. Je vous parle, je ne suis pas humble. Par contre, j'aime l'humilité. Je ne suis pas humble. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime l'humilité. Parce que je ne le suis pas. Donc je dois courir après l'humilité. L'humilité peut se définir de plusieurs manières. Un sentiment de modestie. Sentiment de ne pas être grand-chose. Je n'ai pas dit de ne pas être grand-chose au point que tu te méprises. Non, ça, c'est pas l'humilité. Le mépris de soi n'est pas l'humilité. C'est un sentiment qui est sain, un sentiment qui est noble. Le sentiment d'être petit, le sentiment de ne pas être au-dessus des autres. L'humilité peut se définir de plusieurs manières encore. L'état d'esprit, l'attitude, le cœur de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Quelqu'un qui a tendance à rabaisser, à diminuer ses propres succès, ses propres exploits, ses propres victoires. L'humilité s'apprend, l'humilité se développe. Tout ce que tu ne développes pas, tu le perdras. Tout s'apprend. L'humilité, c'est la racine de toutes les grâces. L'humilité, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. L'humilité, c'est la clé des clés. Dieu est lui-même humble, c'est sa nature. Dieu, dans sa parole, depuis toujours, exhorte les hommes à vivre, à marcher dans l'humilité. Dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que ceux qui cherchent l'Éternel, c'est pas tout le monde, c'est ceux qui sont humbles. Ils reconnaissent, seuls-là, ils s'en sortiront pas. Ils ont besoin de l'aide d'en haut. Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Dieu dit aux hommes, recherchez l'humilité. Efforcez-vous d'être humble. Pourquoi il dit chercher? Ah, parce qu'il faut chercher. Ce n'est pas naturel. Dans le monde dans lequel nous sommes, ce qui est naturel, c'est l'orgueil. C'est Matalana. C'est le m'as-tu vu. Efforcez-vous d'être humble. Dans Romains chapitre 12, au verset 16, il y a un passage étrange. Le Saint-Esprit parle par la bouche de Paul et il nous dit, ayez les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parce que dans ce monde-là, tout le monde est attiré par ce qui brille. Non, toi, sois différent. Et puis regarde ce qu'il te dit à la fin. Il te dit, ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne sois pas sage. Ne te dis pas humble. Parce que tes propres yeux, tu peux te tromper. Il y a beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous sommes. Et Dieu sait que nous ne sommes pas ce que nous croyons. Frère, le regard de Dieu est plus important que le tien. Donc, si tu veux apprendre, comme Paul, à bouleverser le monde, tu dois apprendre à marcher dans l'humilité. Mais pas l'humilité vis-à-vis de soi. Tu dis Amen. Pas l'humilité vis-à-vis des autres. C'est l'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui est important. Lorsqu'il parle, il va donner ses adieux aux Éphésiens. Il est écrit dans Acte 20, verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers Paul, Paul leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, puis je me suis sans cesse conduit devant vous. Quelle a été, ô Paul, ton attitude? Il dit, je servais le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Et au milieu des épreuves, comme suscitaient les embûches, les pièges des Juifs. Quelle était ton attitude, Paul? Il dit, je servais le Seigneur en toute humilité. On peut servir le Seigneur. On peut faire 1000 choses. Conférences, événements, activités, prédications, toutes sortes de choses sans l'humilité. Mais on le paiera tôt ou tard. Ce qui caractérise Paul, ce qui a amené Paul à changer le monde, c'est qu'il ne servait pas seulement le Seigneur. Il servait Dieu avec un cœur humble. Donc il y a des gens qui ont choisi de rentrer dans le ministère dans le but de devenir des hommes populaires. Non, qu'on devienne des serviteurs, que nos vies soient utiles, que nos vies contribuent par la grâce de Dieu à relever plusieurs. Mais tu peux le faire sans être public, tu peux le faire sans être pasteur, tu peux le faire sans être prophète, tu peux aider les autres sans avoir besoin d'un titre. Le titre ne donne pas de la valeur à ta vie. C'est la grâce qui donne la valeur à ta vie. Tout n'est pas dans le titre, tout est dans le cœur. Colossiens chapitre 3 au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, je dis Amen, et bien-aimés, revêtez-vous, enveloppez-vous d'entrailles, c'est-à-dire soyez possédés. Revêtez-vous, ça veut dire mettez sur vous, au-dedans comme au dehors, des cœurs. Revêtez-vous, que vos cœurs soient remplis de quoi? De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Quand on te voit, on doit voir Madame Douceur, on doit voir Monsieur Humilité. Sois compatissant envers les autres.
mais c'est une instruction. Revêtez-vous. Ça veut dire quoi? C'est ta responsabilité. Éphésiens chapitre 4. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Je vous encourage, moi, Paul, le prisonnier, l'esclave dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Oh, d'une manière digne de votre vocation, de votre appel. Tu as été appelé à quoi? Est-ce que tu es sauvé? Marche maintenant comme quelqu'un qui est sauvé. Paul, comment vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu? Verset suivant, verset 2. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Alors pourquoi est-ce qu'il faut marcher dans l'humilité devant Dieu? Premier privilège, c'est être rempli et conduit par l'Esprit. Or, pour être conduit par l'Esprit, pour être enseigné, instruit par Dieu, mon frère, il faut être humble. Il faut avoir un cœur humble. Ce psaume 25, verset 8, il est écrit, l'Éternel est bon et juste. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, c'est-à-dire le chemin, la route. Verset 9, l'Éternel est bon. Il conduit les humbles. Il conduit ceux qui sont humbles dans la justice, c'est-à-dire dans la vie des justes. 1, il est conduit. 2, il enseigne aux humbles son chemin. Veux-tu connaître pourquoi tu es sur la terre? Veux-tu qu'il te révèle ce qu'il avait planté en toi? Veux-tu qu'il te révèle le pourquoi tu es sur la terre et pourquoi tu en vis à une époque comme celle-là et pourquoi tu habites dans le territoire où tu habites et qu'est-ce que tu es supposé faire là où tu es allé? Veux-tu qu'il le fasse? Sois humble. Devant Dieu, sois humble. Lui, il enseigne aux humbles sa voix. Quel bonheur d'être éclairé par Dieu. Quel bonheur de savoir ce que Dieu attend de moi. Parce que quand tu ne sais pas ce que Dieu attend, tu peux même créer 1000 entreprises, les 1000 sont un échec. Faire 1000 fois les études, ça va être un échec. J'ai un travail, j'ai un salaire, mais tu es un échec parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu es supposé faire. Le vrai bonheur se trouve là où Dieu t'a établi. Mais tu ne sais même pas où Dieu t'a établi. Vous m'écoutez ce matin, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Regarde toi-même comment tu te sens. Les gens ont compromis leur destin, comme Lot, parce qu'ils ont cherché la région des plaines, là où tout est beau. Ils ont dit, comme Pierre, sur la montagne de la transfiguration, il a vu la gloire de Dieu. Pierre a oublié que Jésus était un homme en mission. On ne bouge plus. On va construire des maisons, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Beaucoup ont sacrifié l'appel de Dieu pour le confort d'un travail, le confort d'un lieu. Est-ce que tu sais que l'ennemi de ton futur, c'est ton présent? Si tu aimes trop le présent, tu n'as pas d'avenir. Si tu aimes trop là où tu es, Dieu ne peut pas t'emmener ailleurs. Beaucoup ont sacrifié leur destin. Ils ont oublié d'entendre la voix de Dieu. Et le plus grand bonheur, c'est de savoir que là où je suis, ce que je fais, je suis dans la volonté de Dieu. Il dit qu'il enseigne aux humbles son chemin. Un grand bonheur quand Dieu te donne la direction. Reste là. Isaac, ne va pas en Égypte. Isaac, reste à Guérar et sème. Il le fait pour ceux qui s'humilient. Deuxième point, l'humilité est la porte d'entrée dans le salut, dans le royaume de Dieu. Il est écrit dans 2 Samuel 22, verset 28, « L'Éternel sauve le peuple qui s'humilie, et de ton regard, ô Dieu, tu abaisses les orgueilleux. » Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Dieu sauve la personne qui s'humilie. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas expérimenter le salut de Dieu parce qu'ils ne sont pas capables de s'abaisser, s'humilier devant Dieu. Le mot « sauver » veut dire guérison, libération, protéger. Dieu sauve, Dieu protège, Dieu guérit. Dieu bénit, Dieu distingue ceux qui s'humilient devant Dieu. L'humilité, pas selon les hommes, l'humilité selon Dieu.